Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tirer un bilan de cette Ligue des Champions nouveau format. En effet, la phase de poule de cette nouvelle Ligue des Champions s'est terminée la semaine dernière. La semaine prochaine, on arrive au match à élimination directe concrètement. Et donc je pense que c'est le bon moment pour tirer un bilan de ce tout nouveau format. Et à la fin, évidemment, je vous donnerai mes pronostics pour les matchs qui arrivent la semaine prochaine. Pour tirer ce bilan, j'ai décidé de regarder plusieurs articles, plusieurs déclarations qu'avait donné l'UEFA par rapport à ce nouveau format de Ligue des Champions, de pourquoi ce nouveau format existe en fait. Et donc on va prendre tous ces arguments et voir est-ce qu'ils tiennent la route par rapport à ce qu'on vient de voir lors de cette première année. Évidemment, là, on se base juste sur cette année, ça va peut-être évoluer avec le temps, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'instant? Bon, tout d'abord, petit rappel de comment fonctionne cette Ligue des Champions par rapport aux précédentes. Là, on avait 36 équipes qui s'affrontaient dans un grand championnat avec 8 matchs contre 8 clubs différents. Là où d'habitude, on avait des poules de 4 équipes où le premier était directement qualifié, le dernier était totalement éliminé, le troisième pouvait jouer l'Europa League et le deuxième devait s'affronter. Dans ce nouveau format à 36 équipes, le grand championnat, on a les 8 premiers clubs qui sont complètement sauvés pour le prochain tour. Et les clubs entre la 9e et la 24e place vont jouer des barrages les uns contre les autres. Et donc maintenant que cette phase de poule est terminée, on connaît les 8 équipes qualifiées et on connaît évidemment les équipes qui vont s'affronter entre la 9e et la 24e place. Je te rappelle pourquoi je le fais, tout simplement parce que un des arguments premiers de journalistes, de l'UEFA, etc. par rapport à cette nouvelle Ligue des Champions, c'est tout simplement le suspense et l'attractivité globale de ce nouveau format. On connaît ça dans le sport actuellement, je vais prendre en comparaison la NBA vu que c'est une autre ligue que je suis très assidûment. Les audiences dans le sport chutent et on voit ça de manière régulière dans tout ce qui est audience en général. Les gens s'ennuient beaucoup plus facilement et se lassent beaucoup plus vite et donc il faut trouver des nouvelles alternatives pour essayer de garder le spectateur. Grâce à ce nouveau format de Ligue des Champions, sur le principe, le spectateur n'a pas le temps de s'ennuyer. Avant, il n'y avait que 4 équipes par groupe. On jouait 2 fois chaque équipe, une fois à la maison, une fois à l'extérieur. Et ça pouvait arriver que si par exemple le Bayern avait gagné ses 4 premiers matchs, ils étaient peut-être quasiment assurés d'aller à la suite et ne devaient même pas jouer les 2 matchs d'après. Évidemment, quand je dis ne pas jouer, c'est de manière hypothétique. Le Bayern pouvait aligner par exemple des remplaçants histoire de faire reposer les autres. Et donc on avait 1 à 2 matchs qui n'avaient peut-être aucun intérêt à être regardés. Sachant qu'on joue à chaque fois la même équipe à la maison et à l'extérieur, on peut se dire c'est dommage, on joue 2 fois la même équipe, donc on s'ennuie, on va regarder peut-être un match et pas le deuxième. Ça pouvait arriver. Et avec ce nouveau format, tout ça a totalement disparu. Si tu jouais Barcelone à Barcelone, tu n'allais pas re-rencontrer Barcelone à la maison. Si tu joues Benfica à la maison, tu ne vas pas rejouer Benfica à Lisbonne. C'est le nouveau format. Et donc forcément pour le spectateur moyen, ça relance totalement l'intérêt. Parce que toutes les semaines, tu as une nouvelle confrontation qui n'a pas eu lieu du tout durant l'année. Donc, tu es content. Oui, je précise bien pendant l'année jusqu'à maintenant, dans le sens où, pendant les phases de poule, les équipes de la même nation ne peuvent pas se rencontrer. À partir de maintenant, on voit bien avec Paris et Brest, c'est possible. Mais avant, ce n'était pas le cas, donc c'était forcément des rencontres inédites. Et donc déjà, première réponse à cette question, est-ce que cette nouvelle compétition rend la Ligue des Champions plus attractive ? Je pense clairement qu'on peut dire oui. L'engouement autour des différents matchs était réel. On était quasiment assuré chaque semaine d'avoir 2 à 3 matchs qui opposaient des gros clubs, ce qui fait globalement plaisir quand tu aimes le foot. Et en plus, chaque semaine, ces rencontres changeaient. Donc oui, sur l'attractivité, il n'y a pas de souci, c'était plutôt réussi. Ce qui me chafouine un peu plus, c'est le deuxième point qui a été évoqué. Cette nouvelle Ligue des Champions devait, grâce au nombre d'équipes et à ce nouveau format, donner plus d'opportunités aux petits clubs d'aller plus loin. Ça, pour le coup, c'est totalement faux. On va d'abord commencer avec les 8 clubs qualifiés, c'est-à-dire les clubs qui avaient 16 points ou plus. On a donc Liverpool, Barcelone, Arsenal, l'Inter Milan, Atlético Madrid, Leverkusen, Lille et Aston Villa. Et si on va même un peu plus loin aux portes de la qualification, les clubs avec 15 points, on avait l'Atalanta Bergame, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern et l'AC Milan. Dire que ce nouveau format avantage les petits clubs alors que le classement montre que de 1 à 13, les équipes viennent littéralement des 5 grands championnats, donc Espagne, Angleterre, France, Allemagne, Italie.
C'est un peu du foutage de gueule sur le principe. Parce que oui, forcément, quand tu as l'opportunité de pouvoir te qualifier en étant 24e, ça donne un peu plus de chance que lorsque tu te retrouves dans un groupe avec je ne sais pas, par exemple, le Real, Leverkusen, l'Inter Milan qui a fait une mauvaise saison. Et dans ce cas, tu es l'Étoile de Belgrade. Oui, forcément, tu auras moins de chances de te qualifier à ce moment-là. Après, ça montre quand même que les grosses équipes, c'est pas pour rien qu'elles sont vues comme les grosses équipes. Quand elles sont meilleures, elles auront quand même plus de chances de passer. J'ai personnellement même envie d'aller dans le sens inverse et de dire que en vrai, ça les désavantage complètement parce que là, ils sont en compétition avec toutes les grosses équipes. Et si on prend les équipes là qui doivent se qualifier éventuellement et jouer les barrages, et donc se retrouver avec les 8 équipes annoncées de 1 à 8. Mais en plus de ça, en prenant les barrages, on pourrait avoir le Real ou City, le Bayern, Dortmund, Paris, la Juve, AC Milan, l'Atalanta, le PSG et Benfica ou Monaco qui se qualifient. Désolé, c'est tout sauf des petites équipes. On prend toutes les équipes que je viens d'énoncer et qu'on les met pour la suite de la Ligue des Champions. Eh ben, on n'a pas une surprise genre Copenhague les dernières années qui vient se greffer en 8e de finale. Donc, ça donne moins de chances aux petites équipes d'après moi. Et en même temps, c'est logique, il y a aussi une histoire un peu d'ego dans cette histoire de nouvelle Ligue des Champions. Toutes les grosses équipes sont en concurrence avec toutes les grosses autres équipes. Donc forcément, elles vont vouloir gagner et se donner un maximum. Effectivement, on se retrouve des fois avec des matchs qui n'ont aucun sens où le Bayern se prend 3-0 contre le Feyenoord, mais en soi, ça reste une exception. Et oui, là, je vais en entendre certains dire que techniquement, le LOSC et Aston Villa sont qualifiés directement. Oui, par rapport aux autres équipes annoncées, elles sont moins prestigieuses historiquement. Après, ce ne sont pas des petites équipes, elles font partie des 5 grands championnats. Et à ce moment-là, j'estime que tu as plus de chances de passer que l'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour continuer dans cet argumentaire de les petites équipes ont globalement moins de chances de passer, on peut regarder aussi le calendrier qui me semble assez inégal. Parce que oui, sur le principe, dans l'ancien format, tu jouais 2 fois la même équipe, tu étais tiré au sort, tu les jouais, point. Là, on va prendre 2 exemples de clubs allemands cette saison, les adversaires qu'ils ont eus, c'était pas exactement les mêmes. Par exemple, le Bayern en Allemagne a joué Bratislava et le Dynamo Zagreb. Franchement, ça va. Ils ont évidemment joué quand même Barcelone et le PSG qui sont quand même des grosses équipes. Mais entre guillemets, ça s'arrêtait là au niveau des grosses équipes. Alors que d'un autre côté, on a eu le RB Leipzig qui a joué Liverpool, Aston Villa, l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid. Déjà là, on a 4 équipes qualifiées directement pour la suite. Et en plus de ça, ils ont quand même joué Turin qui historiquement est plutôt bon. Et on pourrait presque rajouter le Sporting Club Portugal qui n'est pas mauvais. D'ailleurs, il y a un monde où le Sporting Club bat Dortmund prochainement et se qualifie aussi pour la suite. Donc on serait avec 6 clubs de très très haut calibre. Évidemment, sur le principe, ça n'excuse pas Leipzig d'avoir littéralement tout perdu, sauf le Sporting Club Portugal. N'empêche que ça montre un déséquilibre assez énorme au niveau du calendrier global. Et donc, si vous êtes une équipe avec moins de points UEFA qu'une autre, vous vous retrouverez avec beaucoup plus de grosses rencontres. Alors, c'est sympa pour les supporters des plus petits clubs de se dire on a le Bayern, on a le Real, on a Manchester City qui viennent chez nous, on doit aller chez eux. N'empêche que pour les chances de te qualifier, ça reste assez mince. Donc là, on vient d'analyser concrètement les 2 gros arguments qui avaient été utilisés avant ces phases de poule. C'était l'attractivité du football et la chance des petits. On voit que niveau attractivité, sincèrement, c'est génial. Le multiplex a fait plaisir à beaucoup de monde, surtout cette dernière journée où ça allait dans tous les sens. Si on prend le football comme un produit, comme ce qu'il est vendu à la télé, c'est un produit qui nous est vendu. Le produit est absolument génial. Sachant qu'ils ne l'ont pas dit, mais concrètement, l'UEFA a fait ça pour concurrencer les idées de Super League qui étaient en train de se mettre en place. La Super League aurait fait que plein de gros clubs seraient partis de l'UEFA, de cette Ligue des Champions, pour aller jouer cette Super League. Là, ils ont un peu repris l'idée de la Super League, mais en la mettant toujours en Ligue des Champions. L'idée était bonne pour que les clubs ne fuient pas. Mais même si ce produit, le football qu'on nous vend, est génial en tant que supporter, il faut dire ce qui est, c'était plutôt cool. Au niveau des joueurs, des associations sportives, etc., un peu moins. Bon, déjà, on vient de le voir, les petites équipes ont moins de chances de se qualifier d'après moi. Il y a quand même des surprises qui se sont faites, c'est-à-dire que le Real, le Bayern, l'AC Milan doivent encore jouer une phase en plus pour essayer de se qualifier à la suite, ce qui leur arrive pas très très souvent ces clubs-là. Et au-delà de ça, il y a eu des surprises dans les matchs, c'est clair et net. Mais bon, il y a aussi un dernier élément à prendre en compte, c'est les joueurs eux-mêmes.
2 matchs en plus par saison, c'est énorme. Alors oui, dit comme ça peut sembler totalement anodin 2 matchs. Sauf que 2 matchs, c'est 2 matchs que tu joueras en semaine. Et avec les championnats, et alors si on prend le championnat anglais où ça ne s'arrête absolument jamais, ça fait que tu auras 2 semaines où au lieu d'avoir un peu de repos, tu auras un match en pleine semaine. Et donc ton repos, tu le perds et donc les blessures arrivent beaucoup plus facilement. Alors j'ai pas trouvé la statistique, je ne sais pas si les joueurs se sont plus blessés cette année que les autres années, mais ce sera intéressant à voir en fin de saison le ratio blessure-match joué, à combien il est. Maintenant, à voir comment ce format de la Ligue des Champions va encore évoluer avec le temps. Ça sera intéressant de suivre ça. Et donc on va terminer cette vidéo avec mes pronos de ces phases de qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. On commence tout de suite avec le PSG qui va donc affronter Brest, un duel 100% français, 100% Ligue 1. Et donc, en prenant la Ligue 1 en considération, je pars du principe que Brest n'a pas eu de chance parce que jouer un club qui les joue 2 fois par saison, c'est un club qui les connaît. Le PSG connaît Brest, le PSG part ultra favori. Si jamais Brest jouait peut-être un autre club, il y aurait eu cet effet de surprise. Là, cet effet n'existe pas. Je pense que le PSG va se qualifier avec 2 victoires. Mais encore un très très gros bravo au parcours de Brest. Et si Brest le fait, ce serait absolument incroyable. On continue avec le match entre le Sporting Club Portugal qui jouera contre le BVB. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le BVB ne doit absolument pas sous-estimer son adversaire. Après, je pense globalement que le BVB est favori sur ce match. Même si Gyökeres est très fort, Guirassy est pas mauvais en attaque non plus pour le Borussia Dortmund. Et on va dire que je vais mettre une petite pièce sur l'expérience qu'a Dortmund. On rappelle, finaliste l'an dernier de la Ligue des Champions. Et donc je vois bien le Borussia Dortmund se qualifier pour la suite avec une victoire à la maison. Et peut-être soit match nul, soit perdre au Sporting Club, mais gagner grâce au goal average. Juve contre le PSV Eindhoven, pour moi, ce sera peut-être la surprise. Quand je dis surprise, je parle évidemment historique de cette rencontre. Je pense que le PSV Eindhoven va s'imposer face à Turin. Je pense que ça va être très serré entre les deux clubs, mais je vois bien Eindhoven se donner à fond et réussir à battre la Juve, peut-être même juste d'un but. Comment ça se terminera, je ne sais pas, mais je vois Eindhoven. Bruges contre Atalanta Bergame. Là, pour le coup, je vois une confrontation un peu plus déséquilibrée. Je vois bien Bergame gagner les 2 matchs et même un des 2 de manière plutôt sec. On a ensuite le match entre Monaco et Lisbonne. Et même si Monaco peut surprendre et très bien jouer sur le terrain, je pense que Lisbonne a plus d'expérience aussi en Ligue des Champions et a peut-être un effectif un peu plus fort, même si en soi le Portugal est globalement plus faible que la Ligue 1. Je vois bien Lisbonne se qualifier pour la suite. On continue avec le Feyenoord Rotterdam qui va jouer contre l'AC Milan. Et là, pareil, je pense que l'expérience va prendre le dessus. Je pense que l'AC Milan est plus dominant que le Feyenoord. Et donc, je vois bien l'AC Milan gagner ces 2 matchs. Avant-dernier match, celui entre Glasgow et le FC Bayern. Je suis tellement content que le Bayern n'affronte pas City. Je le voyais venir gros comme une maison. Et pourtant, Thiago Alcantara a réussi à nous sortir le Celtic Glasgow contre le Bayern. Et là, pareil, je vois le Bayern à l'expérience et à l'équipe globale dominer le Glasgow et gagner et aller à la suite. Je termine évidemment avec le gros choc de cette Ligue des Champions. Manchester City contre le Real Madrid. Ça va être absolument gigantesque comme match aller et comme match retour. Très hâte de suivre ça. Malgré tout, je pense que le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est un peu sa maison. En plus, City est pas non plus en ultra bonne forme, on va pas se le cacher. Et donc, ce qui devrait être une confrontation très très serré. Je vois quand même le Real Madrid dominer globalement cette double confrontation face à Manchester City. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format de la Ligue des Champions vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis servus!